Merci. Bonjour à tous. Alors notre table ronde, voyez comme ils s'aiment les petits groupes, une condition, un moyen pour évangéliser, vont nous permettre, je l'espère, de répondre à quelques questions. Organiser des rencontres en paroisse, c'est bien, mais est-ce que ça ne touche pas seulement ceux qui sont proches de l'Église? Comment aller aux périphéries et toucher loin de la sphère catho? Comment témoigner sans intimider ceux qui ne maîtrisent pas les codes ni le vocabulaire? Nos trois intervenants qui sont avec nous aujourd'hui vont tenter de répondre à ces questions en fonction de leurs expériences. Le père Damien de Villepoix est curé à Cré. Il est du diocèse de Valence, 40 ans. Il a passé 5 ans à Rome et à Washington. Aujourd'hui, il est depuis 4 ans curé donc, de la paroisse Saint-Famille de Crétois avec 55 clochers. Et il a lancé New Pastoral en novembre 2019. Yannick Angelot est laïc, 50 ans, du diocèse d'Annecy. Il est au service depuis 21 ans au diocèse. Après avoir été animateur 10 ans à RCF Haute-Savoie, il est aujourd'hui assistant de communication depuis 11 ans. Et il fait partie de l'équipe missionnaire du diocèse d'Annecy pour aider les paroisses à développer leur évangélisation. Il nous parlera des fraternités missionnaires. Capucine Boutin, 41 ans, qui est laïque, elle est responsable marketing. Elle est paroissienne du Val-de-Saône et elle a mis en place les petits groupes dont elle nous présentera aussi les modalités. Alors je vais commencer par donner la parole au père Damien. Vous avez lancé en novembre 2019 la New Pastoral. Alors déjà, toute première question, qu'est-ce que c'est que la New Pastoral? Alors très simplement, en fait, c'est une initiative d'un prêtre qui a géré pendant longtemps les cellules paroissiales d'évangélisation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais des petits groupes et qui sont assez structurés avec des enseignements. Et en fait, il a développé New Pastoral. Il ne le dit pas ouvertement, mais ça se présente un peu comme un correctif des cellules paroissiales d'évangélisation. Parce que dans New Pastoral, ça va être le principe de petits groupes de maison chez soi. Donc ça, c'est pareil. Mais sans enseignement, c'est un témoignage qui va être donné par une petite vidéo. Et avec un temps convivial, un partage. C'est très simple, clé en main, gratuit. Ce prêtre, il a lancé à quel moment qui était ce prêtre qui a lancé les New Pastoral? Alors c'est le père Bogdan, et du coup aujourd'hui il s'occupe de la mission polonaise, et du coup ça s'est bien développé par exemple dans la paroisse polonaise à Lyon, à la Trinité, tenue par des prêtres polonais, et voilà, ils ont mis ça en place, et ça s'est développé en France et même à l'international. Et depuis combien de temps à peu près? Quelques années, moi je ne saurais pas la date exacte, mais oui. Et alors comment vous les avez découverts, ce New Pastoral? Alors on a entendu parler d'abord du forum New Pastoral qui avait lieu à Lyon, donc dans ce diocèse. Et du coup, nous, les petits Dromois, on s'est dit, ça a l'air intéressant. Enfin, à vrai dire, dans la paroisse, il y avait 2 personnes motivées. Il y avait le curé et une autre personne. Et j'ai dit, on prend le minibus et on va voir ce que c'est. Donc, on est parti, mais les gens que j'ai fait monter dans le minibus étaient tous en résistance. Personne ne voulait se lancer dans le truc. Et ils m'ont dit, on vient, mais il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne fera pas les petits groupes de maison. Parce qu'on a déjà des trucs jusque-là. Très bien. J'aurais dit, ok, vous venez, c'est gratuit. Donc, on est venu à Lyon, on a passé 2 jours assez fantastiques, où en fait tous mes paroissiens en résistance se sont tous pris un truc, paf, pile pour eux pendant le week-end. Par exemple, vous voyez, il y avait le témoignage de Bernadette, qui était salariée dans une paroisse du nord de la France pendant 20 ans. Et puis tout d'un coup, un jour, le jeune prêtre passe et il lui dit, Bernadette, qu'est-ce que vous vivez avec le Seigneur? Alors elle dit, bah, je suis catholique, je suis pratiquante. Il lui dit, bah, c'est pas la question. En ce moment, qu'est-ce que vous vivez avec le Seigneur? Elle dit, mais on m'a jamais posé cette question. Il dit, bah moi je vous la pose. Alors elle réfléchit, puis elle dit, ben, pas grand-chose. Il lui dit, bah ça va pas. Alors vous venez avec moi à Fontainebleau. Et il l'a emmenée de force à Fontainebleau, la Bernadette. Et là, elle a vu 500 petits groupes, 500 petites cellules. Elle a vu tous ces gens qui étaient dans des petites cellules, etc., qui étaient pleins de joie. Et elle nous a dit, je me suis pris leur joie en pleine figure. Parce que moi, depuis 20 ans, je faisais tout bien dans la paroisse. Salarié de la paroisse, je faisais les dossiers mariage, les dossiers baptême, tout était bien. Je faisais tout bien, mais j'avais pas la joie, parce que je ne partageais pas ma foi. Et quand on lui parlait de mission, typiquement, la Bernadette, ça lui parlait pas du tout. Elle était plutôt allergique à ce vocabulaire. Et là, tout d'un coup, quand on a eu le témoignage de cette femme, on sentait qu'elle s'était déployée, vous voyez. Alors ça tombait bien, moi dans mon groupe, il y avait une Bernadette, figurez-vous, notaire de la paroisse. Donc paf, ça c'était pour Bernadette. Et à chaque fois, c'était incroyable, il y avait un truc pour le paroissien. Donc il me disait, vous avez manigancé le week-end, c'est pas possible. Et pendant le week-end, on apprend qu'il faut faire une équipe pilote. Alors ça, j'étais pas du tout au courant, je reconnais.
Et du coup, ils viennent me voir, ils me disent: ah bah ça y est, vous nous avez eu. En fait, vous nous avez entraîné là-dedans, c'est pour être dans l'équipe pilote. Je dis: pas du tout, je suis honnête, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Au retour, dans le minibus, je dis: bon alors, pour l'équipe pilote, il y en a qui voudraient ou pas. Tout le minibus était d'accord. Donc ils sont tous rentrés dans l'équipe pilote. On nous avait dit l'équipe pilote pas plus de 12, on a fini à 20. Donc ça crée, vous voyez, un très bel élan. Mais ce qui a été décisif pour nous, moi j'insisterai là-dessus, c'est de faire une expérience, de partir ensemble, voir ce que c'était, vivre ce week-end. Et là, ça a commencé à allumer une petite allumette. Voyez. Et alors, vous étiez combien de ce groupe? Une vingtaine, vous dites? Donc vous rentrez dans votre paroisse. Et là, tout le monde a le feu missionnaire. Et comment ça s'organise concrètement? Qu'est-ce que vous décidez? On va tempérer parce que, en vérité, quand ils sont rentrés dans l'équipe pilote, ils m'ont dit: on vient dans l'équipe pilote, mais attendez, ça ne veut pas dire qu'on va faire un petit groupe de maison. Je dis: il n'y a pas de problème, vous venez dans l'équipe pilote, on verra plus tard. Il y en a même une qui vient dans le petit groupe d'équipe pilote, elle me dit: je vous préviens, j'ai 5 bonnes raisons de ne pas faire le petit groupe de maison, donc je ne le ferai pas. Alors, je ne suis pas très charismatique, moi, mais dans mon cœur, j'ai entendu: elle va le faire. Alors, j'ai souri, j'ai dit: il n'y a pas de problème. Et effectivement, 3 semaines plus tard, elle revient, elle me dit: c'est incroyable. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué comme prêtre, c'est que dans ce projet, vous n'avez pas les clés. D'habitude, quand on lance un projet pastoral, nous, les prêtres, typiquement, on aime bien savoir le calendrier, l'échéance, le truc, qui ça va concerner, etc. Alors là, c'est pas ça du tout. Tu te lances, c'est pas toi qui gères, c'est lui, vraiment. Et du coup, tu sais pas ce qu'il y a dans le parcours, parce que tu n'as pas le droit de voir les vidéos avant. Alors attendez, peut-être juste avant, expliquez-nous ce que c'est New Pastoral. Donc le principe du petit groupe à la maison, donc c'est quelqu'un qui reçoit chez lui. Tout à fait. Combien de personnes par exemple? Alors ça va de 3 à 12. Voilà. Et il ne sait pas ce qui va se passer dans la soirée. Il a un kit, on lui donne une vidéo, voilà, un lien. il sait juste le déroulement, la trame, mais c'est tout, il ne sait pas le contenu du tout. Et en fait, pourquoi? Parce que le cœur de New Pastoral, c'est pas d'abord un contenu, c'est de prendre un temps gratuit d'échange en profondeur. Le Père Bogdan, il dit: est-ce qu'il y a beaucoup de gratuité dans votre paroisse? Tout sert à quelque chose d'habitude. Vous voyez, préparation au baptême, préparation première communion, préparation à ceci, cela. Tout a une utilité, entre guillemets. À quoi sert New Pastoral? À rien. C'est purement gratuit. Moi, je voudrais insister à fond là-dessus parce que, effectivement, dans la mentalité du coup des cathos du coin, c'est quand même l'idée de qui je vais aller récupérer. L'Église se répand par attraction, comme avait dit Benoît XVI et le pape François. Elle se répand pas d'abord par ça marche pas, ça fait fuir les gens, voyez. Surtout dans l'ambiance de venez, j'ai besoin de vous pour ceci, cela, on va utiliser les gens. Alors que là, on les invite pour passer un moment de qualité, pour partager en profondeur, voyez. Vous savez, je résume, mais vous savez que dans Alpha Jeune, on dit qu'on va passer 20 ans et 6 mois de notre vie à dormir, on va passer 10 ans et 5 mois devant la télé, 7 ans et 6 mois à manger et à boire, 6 mois devant un feu rouge, et combien de temps tu vas passer dans ta vie à partager sur l'essentiel. Voilà. Et bien là, tu prends quelques soirées, donc une fois par semaine, pendant une série qui, pour la première série, ça dure 6 semaines. Voilà. Alors souvent, les catholiques disent: oula, c'est toutes les semaines. Bah, faut se dire, tout ce qui est important dans notre vie, le piano, le tennis, le truc, c'est toujours toutes les semaines. C'est bizarre, il n'y a que pour ce qui concerne notre foi que là on est surpris. Le sport, ça nous paraît une évidence, mais la foi, non. Voilà. Donc toutes les semaines, chez soi, on a un groupe de 5-6 personnes qui viennent chez vous. Voilà. Vous savez qui c'est à l'avance? Vous avez votre liste? Et qui vient? Alors vous invitez qui? Des paroissiens? Des gens dans la rue? Vous invitez qui? Alors là aussi, pour les cartons d'invitation, c'est pas nous qui décidons. On dit, c'est pas tiens, je vais inviter, c'est Seigneur, qui tu veux que j'invite? Mais attention, quand vous commencez à poser la question, c'est décapant. Hein. Vous n'allez pas tomber, vous allez être surpris, quoi. Vraiment, hein, je vous assure. En fait, il y a un problème de foi, vous voyez. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit que Dieu agit? Est-ce qu'on croit que Dieu nous appelle? On est là, oui, je crois en Dieu. Ouais, non, mais d'accord, mais concrètement, tu lui fais confiance ou pas? Ben là, avec New Pastoral, tu lui fais confiance. Et tu dis: ok, Seigneur, qui tu veux que j'invite? Clac. Alors du coup, tu te retrouves dans ton petit groupe avec des gens qui sont essentiellement pas du tout du réseau. Hein. Pas du tout. Nous, on a des petits groupes dans la paroisse. Il y avait 2 personnes chrétiennes qui ont invité que des New Age. Voilà, dans un bled perdu dans la montagne, à Omblaise, les Bains, où on n'aurait jamais cru qu'il y ait un avenir pour la communauté chrétienne. Bah, vous voyez, paf, un petit groupe de maison. Et ils se sont retrouvés les 2 avec tous ces gens-là, qui ont dit: ah bah c'est vachement chouette, votre truc, volontiers, on vient. Tout simplement. Mais encore une fois, on n'a pas les clés. Et donc, ils arrivent pour la première soirée, et là, ceux qui reçoivent ont reçu une consigne, un lien internet, je crois, pour avoir une vidéo, et donc ils la visionnent ensemble sans savoir de quoi ça va parler. Tout à fait. En fait, l'autre, c'est des autres qui accueillent des autres. Personne n'est au-dessus des autres. Ça aussi, c'est très important. Tout le monde à même hauteur. Le Père Bogdan dit: le pire,
sont ceux qui ont fait des diplômes à la Cato. Voilà, parce qu'ils vont se dire, c'est moi, je vais transmettre un truc aux autres, etc., etc. Vous savez, on est aussi facilement dans cette posture de « Ah mais attends, il faut que j'apporte aux autres ». Non mais là, tu te calmes. Tu vas juste partager ce qui se passe dans ton cœur avec le Seigneur. C'est tout. Ce qui se passe dans ta vie. C'est tout. Et chacun va faire ça. Et c'est pas nous qui gérons. Et les fruits, voilà, on ne sait pas. C'est gratuit. Et bien ça porte des fruits fabuleux. Il se trouve que justement, quand on s'abandonne vraiment, on fait confiance, etc., mais ça porte un fruit, mais magnifique. Mais c'est une autre démarche et ça suppose, encore une fois, au départ de lâcher et de dire ok, je lui fais confiance. Dans l'équipe pilote, c'était drôle parce que sur la douzaine, au départ de l'équipe pilote, donc c'est la petite équipe qui va entre guillemets impulser le projet, faire la campagne New Pastoral dans la paroisse, il y avait à peu près 6 hommes et 6 femmes. Les 6 hommes me disaient ah ben nous non. Nous, si on ne voit pas les vidéos avant, c'est hors de question qu'on invite quelqu'un. Je dis, mais vous faites confiance ou vous acceptez de... Voilà. Ah, mais c'est difficile hein, pour un homme de ne pas avoir la maîtrise du truc, vous voyez, et de dire, allez, voilà. Et c'était net, hein. Les femmes, pas de problème, alors les hommes, un vrai casse-tête. À la fin, ils ont fini par lâcher, par dire, bon, allez, on y va. Mais vous voyez, il y a eu tout un cheminement pour se dire, on fait vraiment confiance. Et le prêtre, il participe à ces soirées? Vous passez? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous vous situez? Alors, c'est dans les maisons. Donc nous, en fait, nous-mêmes, on a notre petit groupe de maison. C'est chouette que le prêtre mette les mains dans le cambouis aussi, hein, parce que tout le monde est là, ah, mais moi qui je vais inviter? On est tous pareils. Moi, j'étais pareil une semaine avant. Donc, c'est chouette que le prêtre se mouille pareil. On invite des gens qui veulent le Seigneur, hop, et on y va, tout simplement. Donc nous, par contre, on n'a pas spécialement à passer dans les petits groupes de maison, pas du tout. C'est des petits groupes où tout ce qui est dit dans le petit groupe reste dans le petit groupe. Évidemment, c'est confidentiel. Et les gens, très vite, vont partager des choses très profondes. Moi, j'ai été étonné de voir à quel point, très très vite, les gens, c'est comme en Blablacar, vous savez. On dit qu'il y a 1 ou 2 personnes sur 5 qui déposent un truc en Blablacar qu'il n'a jamais confié de sa vie. Ben, moi, je peux vous dire, dans mon petit groupe de maison, on était 6, je crois, à la fin de la dernière série. Et ben, il y en a 3 qui m'ont dit jamais on a pu dire ça de notre vie, qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir pu. Je me suis dit, bah waouh, magnifique, c'est tout. Voilà. Alors, un déroulé type de la soirée. Donc, les gens arrivent, on regarde ensemble une vidéo, oui. Le petit groupe, et après, discussion sur cette vidéo et prière éventuellement, ou comment ça se passe concrètement? Voilà, c'est ça. Il y a un temps de convivialité à peu près 30 minutes, la petite vidéo de 15-20 minutes et le temps de partage qui suit. Au total, 1h30 et on se tient aux horaires, on ne dépasse pas. Et c'est très important, évidemment. Et en fait, pour partager sur la vidéo, vous avez 2 petites questions. La première question est toujours la même. Qu'est-ce qui m'a touché dans cette vidéo et pourquoi? Chacun peut partager à tour de rôle et s'il le souhaite. Voilà, et donc la parole va circuler librement. Et ça, c'est un petit échange de 10 minutes à peu près. Et puis il y a une deuxième question d'approfondissement où là, pareil, chacun va pouvoir partager. Et sur le deuxième temps, on peut éventuellement rebondir. Mais ce qui est très important, c'est de bien apprendre aux gens à partager ce qui se passe dans leur cœur. Pas oh là là, le Vatican ceci ou je sais pas quoi. Non, non, non. Toi, là, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et dans ce témoignage, qu'est-ce qui résonne? Et vous verrez que c'est d'une richesse incroyable. Alors, vous avez une petite année de recul depuis que vous avez mis ça en place dans votre paroisse. Combien vous avez eu de groupes qui se sont constitués? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler effectivement un petit peu des fruits? D'abord, est-ce que ça continue? Est-ce que ça a pris de l'ampleur? Ou est-ce que ça reste encore tout à fait anecdotique? Alors, faut savoir que nous, on s'est lancé, on allait droit vers le premier confinement, et à chaque fois qu'on a relancé une série, paf, il y avait un confinement. À tel point qu'on y a vu un combat spirituel. Mais du coup, au premier lancement, on avait 32 petits groupes qui étaient prêts à se lancer dans la paroisse. Je tiens à vous dire que moi, c'est une paroisse qui est quand même très rurale, hein. J'ai un centre qui est créé, qui est 8000 habitants, mais sinon, vous avez entendu 55 communes. J'aime autant vous dire qu'il y a de la cambrousse, hein. Et donc, le miracle de ça, c'est que ça a pris même dans des coins hyper reculés, vous voyez. Et donc, du coup, ça répondait à 2 besoins dans la paroisse. Dans le cœur de paroisse, il y a une grosse communauté de 200-300 personnes tous les dimanches. Donc là, ça répondait aux besoins de fraternité dans la grande communauté. Puisque vous savez qu'au-delà de 200 personnes, non seulement on ne se connaît plus tous, mais on ne se reconnaît même plus tous. Donc les petits groupes sont super importants à partir du seuil de 200 personnes. Donc nous, on en était là, ça tombait très bien. Et puis, ça répondait aussi aux besoins des gens perdus dans la campagne, qui eux disaient, ben moi, mis à part la messe une fois par mois, voilà, il se passe... Et là, paf, le petit groupe de maison, tout le monde peut le lancer. Donc au départ, il y en avait 32. Après, honnêtement, de série en série, ça a beaucoup varié. Il y en a qui ont fait des trucs un petit peu en visio, pas trop quand même. Et là, on repart, on recommence.
Donc là, très honnêtement, on a lancé une série, c'était un peu ambitieux. En pleine rentrée, les gens n'étaient pas trop dedans. Je pense qu'il y a une dizaine de groupes qui sont en train de se lancer là. Mais parce que, en fait, à chaque fois que vous relancez les petits groupes, vous devez faire une campagne, ce qu'on n'a pas pris le temps de faire correctement. Et c'est très important, en fait, la campagne. Parce que dans la campagne, vous avez des gens nouveaux qui se lancent, d'autres qui arrêtent éventuellement, d'autres qui se rajoutent dans les petits groupes, etc. etc. Voilà. Et alors pour cette campagne, c'est une campagne pour faire connaître en fait les petits groupes. Oui, c'est ça. Oui. En fait, vous avez 15 jours où même l'homélie, tout dans la paroisse va être axé sur ce lancement. Et donc, en fait, si c'est bien fait, c'est assez puissant. Parce que ça rejoint plein de gens qui vraiment ne se seraient pas lancés. Moi, dans ma paroisse, je dis toujours, et on prie beaucoup pour ceux qui vont se lancer et qui ne le savent pas encore. Vous voyez, ça frise la manipulation, mais ça marche. Et du coup, il y en a à la sortie qui disent « Ah bah finalement, bon, pourquoi pas moi ?» Ah bah justement, voilà. Oui. On reviendra un peu sur les fruits tout à l'heure. On va continuer notre tour de table pour connaître une autre méthode, enfin une autre façon d'aller vers les petits groupes. Je m'adresse à Yannick Angelot. Donc vous êtes sur le diocèse d'Annecy au service de la communication. Et alors vous, c'est une autre façon qui vous a, enfin une autre façon de témoigner ou d'être touché. Vous avez été touché, je crois, par la Lectio Divina. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à cette envie de vous retrouver en groupe pour prier ? Ça a commencé d'abord parce qu'il y a eu une démarche synodale en 2012 voulue par notre évêque. Et l'Assemblée synodale a soumis l'idée que naissent des fraternités missionnaires, puisque ces fraternités missionnaires, elles nous mettent justement, comme vous le disiez, en état d'éveil et de mission. Et en 2014, on a fait un grand rassemblement qu'on a appelé « Viens à la source ». Parce qu'on ne connaissait pas sur le terrain le nombre de groupes qui partageaient la parole, qui n'avaient pas d'ailleurs ce nom de petites fraternités missionnaires. Et 300 à 400 personnes nous ont rejoints pour cette journée et on leur a fait partager la lecture de la parole de Dieu sous forme de Lectio Divina. Mais pour agrémenter cette journée et donner un peu à voir les choses, on m'avait demandé d'aller tourner des vidéos. Alors en Haute-Savoie, il y a des villes de moyenne importance, mais il y a aussi des petits villages où il n'y a plus de prêtres. Et donc, pour pas que la communauté reste invisible, qu'elle soit présente au cœur du village, il y a dans un coin de montagne un groupe qui a dit, eh bien, nous on va faire une fraternité missionnaire. Et donc je suis allé chez eux pour les filmer. Et arrivé là-bas, on m'a dit, peut-être qu'avant de les filmer, tu devrais tester avec nous cette fraternité missionnaire. Donc on rentre en prière, on invoque l'Esprit, on lit une première fois la parole de Dieu, on la laisse nous rejoindre intérieurement. Qu'est-ce qu'elle vient toucher, qu'est-ce qu'elle vient me dire? On dit un mot, une phrase. Je crois que le temps de silence est important. On se laisse vraiment rejoindre. On relit une deuxième fois cette parole. Qu'est-ce que cette parole nous dit pour nous aujourd'hui, chrétiens, dans notre mission? En quoi elle éveille notre vie de baptisé? Alors ça peut être cette question, mais ça peut être une autre. Et puis il y a une troisième lecture. Et à la suite de cette troisième lecture, on est plus là cette fois-ci sur la prière. On demande au Seigneur par rapport à ce que nous a dit sa parole, mais aussi ce que les autres nous ont partagé. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, je te rends grâce. Et si on le veut, on partage cette prière. Et là, j'ai été, je crois, complètement scotché. Je n'avais jamais vécu la chose comme ça. J'étais tellement troublé que finalement, j'ai pas pu les filmer le jour même. Et donc, on a fait toutes ces vidéos, on a vécu cette grande journée et on a construit, sur la demande de notre évêque, un groupe qui s'appelle l'École de la Parole, qui est là pour accompagner les doyennés et les paroisses. Donc l'idée, c'est d'aller en paroisse et de motiver les gens à créer ces fraternités. C'est peut-être là aussi qu'il y a la difficulté, c'est oser dire, moi, je suis capable de le faire. Parce que souvent, on entend, oui, mais moi, je ne sais pas expliquer la parole de Dieu. Justement, venez tel que vous êtes, créez-les comme vous êtes. Vous aussi, vous avez la capacité d'accueillir cette parole de Dieu. Donc, on ne se pose pas la question, on invite. Voilà, moi, je l'ai fait quelques temps après au bureau. J'ai dit, ceux qui veulent,
entre midi et 14 heures, je vous propose de vivre une fraternité missionnaire. Je ne l'avais jamais fait, je me suis lancé. C'est vrai qu'au départ, ce n'est pas très très simple. Mais finalement, on s'est retrouvés avec joie et tous les 15 jours, 3 semaines, cette fraternité, même au bureau, elle vit. Dernièrement, il y a eu le Covid, je suis membre d'une équipe d'animation pastorale et je me suis dit, tiens, dans ma paroisse, il n'y a pas beaucoup de ces fraternités missionnaires. J'ai donné mon nom avec mon numéro de téléphone en disant, à partir de ce mercredi et tous les mercredis à 18h, je propose de vivre une fraternité missionnaire par téléphone. Donc je donnais un numéro de téléphone avec un code, les gens qui le voulaient nous rejoignaient à 18h. Et nous partagions cette fraternité missionnaire sous cette même forme. Donc ça, c'était pendant le confinement au téléphone ou vous avez continué? Oui, c'était pendant le confinement au téléphone. Sinon, ça se fait dans les maisons, au bureau, vous pouvez le faire dans une salle paroissiale. Ça peut être aussi dans une chapelle à la paroisse. Et ces fraternités missionnaires, elles sont au nombre de combien et dans une fraternité, vous avez combien de personnes à peu près? Alors, sur l'ensemble du diocèse, on ne connaît pas le nombre exact. On estime en gros entre 1 à 6 fraternités missionnaires sous la forme dont nous, on souhaite qu'elles vivent. Après, il y a tous ces groupes de lecture où on lit la parole de Dieu, mais on est plus là pour dire tiens, moi, je n'ai pas compris ça, qu'est-ce qui m'a été dit? Je pense qu'une des choses importantes, en tout cas, moi, je le vis comme ça, c'est le fait qu'on n'échange pas les uns avec les autres pendant ce temps de lectio. C'est-à-dire qu'on laisse la parole de Dieu nous rejoindre, on laisse la parole de nos compagnons, comment la parole de Dieu les a rejoints et comment ce qu'ils nous disent nous rejoint aussi. Et ensuite, dans la prière communautaire, il y a du fruit qui arrive en fait. Donc là, c'est un temps de prière, donc ce sont quand même des gens qui sont peut-être habitués déjà à lire la Bible ou à se mettre dans une position de prière. Comment vous touchez des gens qui pourraient être un peu extérieurs entre, si j'ose dire, ces pratiques? C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde peut-être. Comment vous touchez les gens qui sont moins par habitués exemple, à sur ça? la fraternité missionnaire pendant le confinement, j'ai juste donné mon mail en disant aux gens, vous voulez connaître, vivre une expérience différente, parce que je crois que la messe, elle se met de tout, mais le reste du temps, comment on nourrit notre relation au Christ, comment on nourrit notre relation aux autres. Si on ne vit pas un temps de prière, si on ne partage pas avec les autres, je trouve ça un peu difficile. Comment grandir intérieurement et dans la foi? Donc, simplement dire, venez comme vous êtes, avec ce que vous êtes. Et ça, dans les témoignages que vous avez, vous ressentez que les gens, ça les pousse, ça les porte de vivre ces fraternités, en plus, effectivement, Je vais de la prendre le messe? cas de Jocelyne. Jocelyne, elle est arrivée dans une paroisse, elle ne connaissait personne. Quand elle a entendu cet appel, elle a dit « ça a été ma plus grande joie, je vais pouvoir enfin rentrer en dialogue avec les gens de ma paroisse ». Elle a invité, parce qu'elle dit « j'allais à la messe, je ne disais bonjour à personne, ni avant, ni pendant, ni après ». Et en invitant, elle dit simplement « il faut oser ouvrir notre porte, faire confiance ». Elle a ouvert sa porte, son mari et son fils ne sont pas croyants. Elle a dit qu'ils n'ont pas voulu rester parce qu'ils ont peur d'attraper le virus de l'amour. Et elle a réussi à créer une petite fraternité avec 5 ou 6 personnes. L'idée quand même, c'est qu'une fois que ces fraternités sont bien en place au bout d'une année, il faudrait qu'elles puissent rester physiquement, continuer à vivre ensemble les choses, mais surtout qu'elles s'éclatent et puis qu'elles essaiment ailleurs. Par exemple, moi, les 2 fraternités que j'accompagne, j'aimerais que maintenant, elles vivent par elles-mêmes pour que moi, je puisse aller ailleurs proposer ce cheminement. Oui, donc pour l'instant, pour ces fraternités, elles sont sur la phase de lancement et vous attendez qu'elles se développent un petit peu ou que les groupes essaiment? Il y en a quand même, du coup sur le diocèse il y a à peu près 200 groupes. Les fraternités, moi je pense que pour que ça soit vivable correctement ce temps, 6 à 7 personnes c'est bien. Un soir on s'est retrouvé à 15, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça, on a divisé le groupe en 2. Oui, peut-être d'un point de vue pratique, juste une fraternité, une soirée fraternité missionnaire, comment ça se passe? Alors on ouvre sa porte. C'est aussi chez la personne. Chez les gens, ou par exemple le midi au bureau, on va à la chapelle, on prend une Bible, on allume une bougie,
on se met en présence du Seigneur, et ensuite c'est le cheminement que je vous ai donné. Et puis après seulement, on prend ce temps plus fraternel où chacun dit ce qu'il a envie de dire sur sa vie personnelle, sur les difficultés qu'il rencontre, mais aussi ses joies. Voilà. Peut-être un des points d'attention qu'il faut avoir, c'est que ces fraternités missionnaires ne deviennent pas un cercle fermé et un cercle d'amis. On est ensemble pour accueillir les autres, mais aussi aller vers les autres, c'est-à-dire ouvrir d'autres fraternités missionnaires. Et donc, oui, alors ils ne peuvent pas se revoir régulièrement parce que des liens d'amitié sont créés. On essaye d'avoir des personnes extérieures. On peut, mais faut rester attentif à cette problématique. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de fermé, qui ronronne. Et voilà, c'est pas la petite fraternité qui vient jouer aux cartes, quoi. Et donc ils lisent un texte de la Bible. En général, on prend le texte du dimanche suivant, parce que ça nous apporte un premier éclairage. Cette réception de la parole de Dieu, cette réception que les autres en ont. Et puis c'est vrai que le dimanche d'après, eh bien, à l'écoute d'une nouvelle fois de cette parole et de l'homélie qui nous est donnée, on a aussi un autre apport, une autre nourriture. Et c'est une soirée qui dure combien de temps? Alors en général 1 heure. C'est rapide. C'est bien. Et ça peut se faire, comme vous disiez, à n'importe quel moment. En général 1 fois par mois. Au niveau fréquence, pendant le confinement, on a fait tous les mercredis. Alors c'est difficile parce que s'il n'y a pas un animateur au départ pour lancer la fraternité missionnaire, les gens n'osent pas se lancer pour animer le groupe. Je crois que ça c'est aussi important, c'est que l'animateur ait conscience de distribuer la parole, de donner les outils qu'il faut pour animer le groupe, voire dire la semaine prochaine ou le mois prochain, je ne serai pas là, qui veut bien animer? C'est donner confiance aux gens que chacun est capable d'animer cette fraternité. Et là encore, un prêtre n'est pas toujours présent, ça reste vraiment entre laïcs? Alors oui, ça reste entre laïcs, mais par exemple, le prêtre de ma paroisse me dit est-ce que je peux venir? Je lui dis ben oui, tu peux venir, mais il me dit je voudrais venir comme baptisé et pas comme prêtre. C'est-à-dire qu'il veut rester à la même place que nous. Il ne se sent pas plus légitime que Nadine, que Jean-Paul qui est présent, quoi. Et il me dit, ça me fait tellement de bien, c'est un moment où je me pose et je vis ma foi avec les autres. Oui, il vous a témoigné ça, c'est beau. Oui, oui, il nous a témoigné ça. Et dès qu'il peut, il vient, et je crois, et ça se voit, il prend vraiment plaisir. Il y a aussi un petit papy dernièrement, il y a quelqu'un qui est chargé de la diaconie sur notre paroisse qui nous a dit, il y a tel monsieur qui aimerait rejoindre, il est en EHPAD, et donc il n'a plus beaucoup de rencontres, et il a osé téléphoner et venir à la fraternité missionnaire. Alors la première fois, on ne l'a pas beaucoup entendu, donc je lui ai dit, est-ce que vous voulez prendre la parole? Et là, petit à petit, il a pris la parole, il a dit, et il a dit tellement de belles choses. Il y a aussi une personne qui est en difficulté, qui a dit, mais moi, je ne sais pas quoi dire puis je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez si. Et pareil, le fait qu'on ne se réponde pas, qu'on soit à l'écoute les uns des autres, ça donne vraiment de beaux fruits. Les gens sont en confiance et disent leur foi avec humilité et simplicité. Merci beaucoup Yannick. Alors donc on avait New Pastoral, les fraternités missionnaires. Maintenant je vais demander à Caroline Boutin de nous raconter les petits groupes. Et les petits groupes, ça semble être un peu un mixte entre les deux approches qu'on vient de nous présenter. Donc Caroline Boutin, je crois que vous avez mis en route ces petits groupes, pareil au moment du confinement, je crois que c'est très récent. Vous avez lancé ça en novembre 2020. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, comment vous avez lancé ça et pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est un mix de différentes initiatives, mais en tout cas, c'est vraiment né déjà d'une intuition très belle et très forte de notre curé de paroisse qui disait, en suivant un peu ce que dit le pape, vraiment, il faut sortir de nos églises. Et je pense que c'est vraiment à ça qu'on est tous appelés, c'est sortons de nos églises. Bien sûr, la messe, elle est indispensable et essentielle pour un chrétien, mais l'intuition très forte, c'était de se dire, si on veut vivre sa foi, il faut la partager avec d'autres. Et il n'y a rien de plus chouette que de se retrouver en petits groupes pour partager sa foi.
Donc c'était un peu l'idée. Donc il était aussi allé à la formation New Pastoral, donc il était revenu avec pas mal d'idées, et notamment cette idée de dire avant de démarrer, on va construire une équipe pilote. Donc il avait appelé chacun de nous, donc on fait partie de cette équipe pilote, on est 12, parce que c'est quand même du boulot. Ça paraît pas beaucoup, mais finalement à organiser c'est pas mal. Nous, à la différence de New Pastoral, c'est qu'on ne travaille pas en campagne, on travaille sur une année scolaire en fait. À partir de septembre, les gens s'engagent à suivre leur petit groupe au moins jusqu'au mois de juin. Et là, ce qu'on a fait cette année, c'est que on leur a même pas redemandé en fait s'ils voulaient se réinscrire. En fait, on fait une réinscription tacite. Voilà. Donc du coup, ça nous permet que les gens sont engagés dans leur petit groupe, qui va changer à chaque fois, au fur et à mesure à chaque rentrée. Mais voilà, c'est vraiment notre grand projet paroissial. On a l'habitude de dire que c'est notre trésor. Et comme un trésor, on en prend vraiment soin et on a surtout envie de le faire fructifier. Donc nous, aujourd'hui, notre trésor, c'est encore petit, hein, c'est 31 groupes. Donc on a 200 membres, sachant qu'on est à peu près 60 000 sur le territoire paroissial. Il y a encore un peu de boulot. Mais c'est déjà chouette ce qu'on vit dans ces petits groupes. Donc globalement, c'est des petits groupes de 6 ou 8 qui s'adressent à peu près à deux types de publics. D'abord au sein même de la paroisse, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils vont à la messe, mais ils n'ont jamais eu vraiment l'occasion de partager leur foi. Donc du coup, on a appelé vraiment déjà des paroissiens à participer. Et puis ensuite, une fois qu'on leur a fait vivre cette expérience de petit groupe, de découvrir cette joie d'être chrétien avec d'autres, c'est de se dire mais pourquoi j'irais pas appeler mon voisin, mon boulanger. Donc c'est un peu l'objectif de cette deuxième année. Hein, c'est maintenant que chaque paroissien se sente un élan missionnaire pour inviter. Et alors ce qu'on se rend compte finalement, c'est que pour qu'on ait envie d'inviter, il faut rendre les choses ultra simples. Donc la première chose qui pour nous était assez simple, c'est de les appeler les petits groupes. Bon, il n'y a aucune connotation catho, et donc du coup, c'est peut-être plus facile d'aller inviter quelqu'un qui est éloigné de la foi, parce qu'il ne va pas se dire « Oh là là, j'ai aucune connaissance, je ne me sens pas du tout capable ». Voilà, viens dans un petit groupe, tu sais, on parle de sujets, de thèmes qui nous rejoignent vraiment dans notre vie, et puis au final, on peut apporter la lumière de Jésus-Christ dans ces partages. Alors là encore, d'un point de vue pratique, comment ça s'organise? C'est une famille qui invite chez elle ou ça se partage en paroisse? Donc ça se partage dans la maison, effectivement, c'est très important parce que justement, sortons de nos églises, donc vivons la foi dans notre maison. Donc voilà, donc les petits groupes sont constitués pour une année. On appelle en fait ce qu'on appelle des responsables ou en tout cas des animateurs. Alors ils n'ont absolument aucune vocation à faire de la théologie, de la formation ou quoi que ce soit. Ils ont la seule chose qu'on leur demande finalement, c'est de prendre soin des membres de leur petit groupe. C'est juste ça. Donc voilà. Ils les reçoivent une fois tous les combien? Donc c'est une fois toutes les 3 semaines à peu près. Si on enlève les vacances scolaires, ça fait 11-12 fois dans l'année. Donc les gens arrivent pour la soirée chez eux. Et comment ça se passe alors une soirée type? Donc c'est pareil, nous c'est assez timé, c'est-à-dire que c'est 1h30 de rencontre, parce que généralement c'est un soir de semaine, donc on ne veut pas que ça s'étende et que les gens se fatiguent. Donc on démarre par un petit temps fraternel, c'est l'occasion de prendre des nouvelles, de mieux se connaître. Et puis ensuite on a testé sur la première année plusieurs concepts finalement. Donc on a eu quelques témoignages qu'on a piqués à New Pastoral. On a eu aussi des topos, donc avec des enseignements, et puis on a aussi testé la Lectio Divina. Voilà, pour vraiment, surtout sur une première année, on voulait voir un petit peu quelle était la méthode qui rejoignait le plus les gens. C'est vrai que les témoignages de New Pastoral sont vraiment très très forts, mais parfois on a eu certaines remontées de paroissiens qui avaient aussi envie de recevoir des enseignements. Donc on a un peu fait plusieurs systèmes. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on a fait un questionnaire de satisfaction à la fin de l'année, un petit peu pour voir ce qui remontait. Et au final, les 3 propositions remontent de manière assez égale. Donc les 3 fonctionnent en fait, ça dépend un peu. Donc les 3 fonctionnent. Après, je pense qu'il faut vraiment adapter adapter les thèmes notamment en fonction quand on veut inviter. C'est-à-dire que quand on veut inviter des gens de l'extérieur qui ont assez peu entendu parler de Jésus, c'est vrai qu'un témoignage fort, c'est génial pour toucher les cœurs rapidement. Voilà. Merci Gabi. Alors,
parmi les questions, je vous laisserai rapidement la parole à tous si vous avez des questions d'un point de vue peut-être pratique sur l'organisation des groupes, mais on a bien compris à travers vos trois possibilités, l'objectif c'est quand même de partager la foi. On a bien vu aussi que c'était des méthodes plus ou moins différentes, mais j'ai quand même l'impression par rapport aux questions d'introduction, comment vous arrivez quand même à aller aux périphéries? Parce que vous partez quand même chacun de vos paroissiens, dans quelle mesure chacun, avec les organisations que vous proposez, vous arrivez à aller aux périphéries, Père Damien, pour la New Pastorale? Comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment la sensation que dans New Pastoral, en fait c'est pas nous qui y allons, c'est le bon Dieu qui nous y pousse, et il suffit de se mettre bien à l'écoute, quoi. Donc c'est un temps de conversion, d'écoute du Seigneur, dire qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux que je porte du fruit, voilà, qui tu veux que j'invite. Et du coup, effectivement, ça peut être la collègue de boulot, ça peut être le boulanger, ça peut être plein de gens. Moi, je voudrais dire qu'il me semble que dans New Pastoral, c'est assez important qu'il n'y ait pas de texte. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, nous, on est là avec nos textes bibliques notamment. Et à la fin de la rencontre New Pastoral, il y a effectivement un petit passage de la parole de Dieu qui est lu, sans commentaire. On garde juste un moment de silence. Et on dit, si vous voulez prier, vous pouvez prier, mais ceux qui ne veulent pas prier ne prient pas. On laisse juste résonner la parole dans les cœurs, mais il n'y a pas de rapport au texte. Moi, je suis dans une paroisse assez rurale, et c'est pas qu'on n'est pas analphabète, mais je ne sais pas si on mesure le pas. Déjà, demander à quelqu'un de partager, c'est déjà un pas énorme, mais en plus, se coltiner un texte, il me semble que c'est un pas encore plus grand. Et quand on cherche justement à aller dans les périphéries, en tout cas, moi, j'ai trouvé super adapté le côté témoignage. Pas d'enseignement non plus, parce qu'il n'y a rien qui surplombe. Tout est à même hauteur, c'est quelqu'un qui partage son truc, toi tu vas partager le tien, etc. Tout le monde à même hauteur. Il me semble que dans la mentalité contemporaine, ça c'est très bien reçu. Voilà. Après, je nie pas les fruits de... Parce qu'en plus, dans la paroisse, on a aussi des fraternités missionnaires créées par le synode précédent. Donc je vois aussi tout à fait les fruits. Mais là, par contre, moi, ce qui me marque, c'est dans ma paroisse, toutes les fraternités missionnaires sont composées de chrétiens. Il n'y a pas d'extérieur. Et ils sont tout le temps en mode comment on pourrait inviter des extérieurs. Et en fait, cette question, ils n'ont jamais la réponse, parce que j'ai l'impression, après toutes ces expériences, que en fait, le mode de partage fait que c'est fait pour des chrétiens. Et ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais il y a quand même la grande question à se poser, me semble-t-il, moi c'est ce qui m'a alerté aussi, c'est qu'en fait ça met le doigt sur tous les lieux où il y a du cocooning dans l'église. C'est-à-dire tous ces lieux. Je vous donne un exemple moi, qui me concernait. On avait créé plusieurs équipes Notre-Dame avec des jeunes couples, très sympas. Les 3/4, je les avais mariés. Les 3/4, tout à fait bien engagés dans la foi. Quand je dis les 3/4, c'était quasiment la totalité. Petite équipe Notre-Dame, cocooning. J'étais content d'y aller, moi aussi, le prêtre. Mais quand j'ai fait le forum New Pastoral, il y avait un prêtre d'Orléans, le père Xavier, j'ai pas retenu son nom de famille, mais le père Xavier, il a dit, alors moi, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a du cocooning dans ma paroisse, paf, je pète en deux. Et je dis, allez hop, allez chercher les autres à l'extérieur. Alors les paroissiens qui étaient là, ils m'ont dit, ah c'est pas facile la vie avec le père Xavier, mais il a raison. Et j'ai compris pourquoi, c'est-à-dire que c'est lorsque tu partages en profondeur que tu évangélises le plus. Ça c'est clair et net. C'est-à-dire que moi comme séminariste aussi, on avait fait pas mal d'évangélisation de rue, de porte à porte et tout. Je critique pas, ça a aussi son utilité, notamment pour nous décoincer. Mais voyez, quand vous partagez en profondeur, par exemple dans une équipe Notre-Dame, ton couple partage en profondeur ce qu'il vit, etc., avec d'autres. Là, le bon Dieu, il peut agir à fond la caisse. Mais si on est qu'entre cathos, alors on dit oui, mais vous comprenez, on se ressource et puis après on va être missionnaire. Et bien en fait, c'est faux, en partie faux, parce que là où tu es le plus missionnaire, justement, c'est là. Et manque de bol, dans ces lieux-là, dans l'église, habituellement, il n'y a que des cathos. Voilà, moi c'est comme ça du coup que j'interprète. Pourtant, d'après l'enquête qu'a fait Capucine là, sur le retour de ces petits groupes, vous disiez, Capucine, que les gens avaient autant besoin des vidéos New Pastoral que de l'enseignement, que un peu de la lecture de la Bible, la lecture des textes. Alors comment vous avez l'impression d'avoir un peu moins touché les périphéries, ou c'est quand même un objectif aussi ? Alors nous, c'est clairement l'objectif. En revanche, c'est sûr que sur la première année, nous on l'a lancé en novembre 2020, donc il fallait vraiment que l'Esprit Saint souffle très fort, parce que je pense qu'on l'a lancé le lundi et le mardi on était confinés. Enfin bon, c'était... voilà, donc c'est l'objectif vraiment que les petits groupes s'ouvrent, de ne pas rester dans un rond paroissial. Mais on a quelques exemples. Je vous en citer un qui est très beau. C'est notamment un paroissien qui était dans un petit groupe pendant le confinement, qui descendait dans sa cour, et forcément il rencontrait ses voisins à qui il disait limite jamais bonjour, ou alors un petit bonjour rapidos dans les couloirs.
Donc là, forcément, ils ont été obligés de parler puisqu'ils ne pouvaient pas sortir de la cour. Ça a été l'occasion de partager en profondeur au fur et à mesure. Et je pense qu'à nouveau, l'Esprit Saint devait être bien présent parce qu'il lui a soufflé les bons mots pour inviter une fille donc, qui s'appelle Émilie, qui avait entendu parler de Jésus, mais enfin c'était très très lointain pour elle. Mais en même temps, elle avait une soif de quelque chose, mais elle l'explique clairement, elle dit « j'avais une soif de quelque chose, je ne savais pas vraiment ». Et il l'a invitée à un petit groupe, sans prévenir les autres de son petit groupe. Il est arrivé un soir en disant « voilà, j'ai une invitée surprise ». Elle a été super bien accueillie, maintenant elle est dans leur petit groupe, elle vient à la messe et elle nous a dit « ça a débloqué un truc, maintenant je sais prier ». Donc il y a quand même on a eu quelques beaux fruits, ça devrait se multiplier cette année maintenant qu'on n'est plus confinés et que les paroissiens, ça y est, vont prendre vraiment conscience de cet élan missionnaire. Et ça, vous sentez que c'est quelque chose qui s'est développé chez vos paroissiens? En tout cas, on y travaille. Pour vous donner une idée, nos 3 dernières rencontres au mois de... Donc c'était avril, mai, juin. On les a fait travailler justement sur comment être missionnaire et comment ouvrir nos groupes à d'autres. Donc on verra les fruits. Et vous, Yannick, comment vous allez aux périphéries avec vos fraternités missionnaires? Peut-être que le père Damien il a raison, peut-être qu'à un moment on bloque. Mais je crois qu'on a peut-être une première conversion à faire en tant que chrétien, c'est-à-dire que qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à emboîter le pas pour passer de la posture de catho passif à disciple missionnaire, à sortir, aller à la rencontre de l'autre. Juste le fait peut-être déjà d'inviter d'autres personnes de la paroisse à se retrouver chez soi pour partager ce temps ensemble, ça peut être un premier pas. Et il n'est pas si simple que ça à faire. Oser dire, je t'invite, bon, on se voit à la messe le dimanche, mais tu ne voudrais pas venir un soir avec d'autres partager la parole de Dieu? Je pense que c'est une première conversion. Et quand on a réussi cette conversion et on voit que ça marche, et après, on enchaîne, on ose peut-être aller le proposer au bureau. Puis je crois que peut-être que la première chose à faire, c'est une conversion personnelle et c'est oser dire aux gens qu'on rencontre que nous sommes croyants. Est-ce qu'on ose dire que nous sommes croyants? En qui nous croyons? En quoi nous croyons? Dans notre société aujourd'hui, c'est peut-être pas tous les jours facile de le dire. Et à titre personnel, quand je le dis, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je suis arrivé dans un immeuble dernièrement qui était tout neuf. Quand j'ai dit que je travaillais pour l'église catholique, ils ont tous bien ricané. Ah bon, ils ont un service de com? Ah bon, mais vous annoncez quoi? Et puis finalement... Quelque temps après, il y a la voisine qui avait un souci, qui a fait un burn-out, qui est descendue, puis qui m'a dit comment tu fais pour relever la tête? Et puis c'est le voisin dernièrement, qui est musulman, et qui me dit ça va? Je lui dis oui, écoute, je fais des études à la catho et tout, et on est rentré en conversation. Et maintenant, petit à petit, on discute ensemble, et je me dis que prochainement, ça sera peut-être le voisin du 6e qui... Alors, je n'ai pas encore réussi à monter une fraternité missionnaire dans l'immeuble, mais pourquoi pas? Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 ou 4 familles qui avaient des racines chrétiennes et qu'on avait des choses à partager. Juste, Yannick, moi, du coup, dans les fraternités missionnaires, il y a autre chose qui m'interpelle, c'est le nom choisi. C'est-à-dire que fraternité missionnaire, donc nous, c'est ce que l'évêque a retenu aussi. Mais du coup, je me dis, alors c'est vraiment pas fait pour les périphéries, parce que le gars, tu lui dis, viens dans ma fraternité missionnaire, déjà, il sent le truc à plein nez, quoi. Est-ce que le terme pose pas problème? Enfin, je me pose la question, sincèrement. Je suis comme vous, je pense qu'il pose problème. Petite fraternité missionnaire. Déjà, même chez les cathos, le mot missionnaire, ça veut dire que c'est quoi être missionnaire aujourd'hui? Mais alors, pardon, Père Damien, mais New Pastoral, ça peut faire fuir aussi? Ah non, mais nous, on parle jamais de New Pastoral, on parle des petits groupes de maison. C'est ça le cœur. Et effectivement, je rejoins Capucine dans le côté, l'importance de ces petits groupes, comprendre que c'est indispensable. C'est-à-dire, est-ce que chacun a une petite cellule familiale où il peut partager en profondeur dans sa vie chrétienne? Si on ne l'a pas, il manque quelque chose d'essentiel, c'est pas accessoire. Et du coup, New Pastoral, c'est pas une part du gâteau en plus. Ça, c'est ce qu'ont compris mes paroissiens dans le forum. C'est qu'on rajoute pas une part dans le gâteau. C'est ce qui tient tout le gâteau. C'est ton lieu gratuit pour partager en profondeur. Il n'y a pas beaucoup de lieux de gratuité dans ta vie. Est-ce qu'il y en a au moins un? Il y a celui-là. Ouf. Voilà.
Vous voyez? Oui, mais des lieux gratuits en profondeur peuvent être dans les services de l'église. Comme vous disiez, votre petite paroissienne qui est au service toute la journée, elle aussi, c'est un lieu gratuit puisqu'elle est au service de sa paroisse. Mais elle partageait pas en profondeur. Et vous voyez, pour vous dire, la première soirée d'équipe pilote, donc il y a des vidéos hein, pour faire l'équipe pilote, on est guidé. Première soirée pilote, mais on vit exactement ce que vont vivre les petits groupes de maison. Donc on commence avec une vidéo témoignage. Je vous confesse que je vois la tête du gars qui commence à témoigner, je me dis bon, ah oui, vous voyez, on a toujours un banc. Et alors, et en fait, je me prends le truc en pleine figure. Le gars, il dit, oui, Jésus il te dit pas, si tu as envie, etc., va de toutes les nations, fais des disciples. Il te donne un ordre. Il te dit, va, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce que tu as déjà entendu cet ordre de Jésus sur toi, va, fais des disciples? Je me suis dit, tiens, c'est dingue. Moi, j'ai toujours été motivé par l'évangélisation, mais je l'ai jamais entendu comme un ordre de Jésus sur moi. Et du coup, après, je partage ça avec les paroissiens. Je dis, bah, voyez, pour moi, c'est nouveau de l'entendre comme ça. Mes paroissiens partagent chacun quelque chose de très profond, sincèrement. Et à la fin de la soirée, les paroissiens m'ont dit, c'est la première fois qu'on partage autant en profondeur avec un prêtre. Et moi, je leur ai dit, bah, moi, depuis que je suis prêtre, c'est la première fois que je partage comme ça en profondeur avec mes paroissiens. Et je me suis dit, bah, l'air de rien, ce truc-là, tout simple, bah, c'est de la balle, parce que ça nous a permis quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, on dit fraternité missionnaire, ça peut ne pas toucher les périphéries à cause du nom. New Pastoral, vous ne le présentez pas comme ça pour essayer de toucher. Alors il faut qu'on cherche un nom. Petit groupe, ça pourrait être une solution? Petit groupe? Alors effectivement, je crois que New Pastoral, c'était petit groupe de maison. Donc nous, on l'a raccourci, puis on lui a mis un petit apostrophe pour le rendre encore plus sympa. Voilà, donc c'est les petits groupes. Mais ceci dit, quand vous demandez aux gens, est-ce que tu veux venir à mon petit groupe, il faut quand même bien expliquer derrière. Oui, mais on peut l'expliquer en disant, voilà, c'est un petit groupe de partage, on partage autour de thèmes. Enfin, voilà, c'est assez... Mais il n'y a pas de... En fait, je pense que c'est vraiment la connotation catho qui peut freiner, quoi. Et puis, dans la paroisse, voilà, les gens savent que c'est un projet paroissial, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Nous, c'est comme ça qu'on avait vu le truc à la base, quoi. Père Damien, donc vous dites que vous, avec votre projet News Pastoral, vous allez vers les périphéries parce que vous mettez tout le monde d'un point de vue horizontal. Mais là où moi je rejoins un peu Yannick dans sa réflexion, c'est effectivement les cathos qui veulent développer leur foi, se former, les paroissiens, s'ils sont touchés par ces fraternités missionnaires et s'ils en ont besoin, tout d'abord pour être touchés eux-mêmes, qu'est-ce qu'on leur propose si les fraternités missionnaires, vous trouvez que le nom ne convient pas? Non, super. Hein. Moi, je vous dis, il y en a dans ma paroisse, donc je rends grâce. Non, puis moi, c'est pas moi qui ai choisi le nom, hein, c'est notre évêque. Exactement. Et puis, non, mais c'est une belle réalité. Mais je me demande si on ne devrait pas tous avoir un lieu qui est anti-cocooning. C'est-à-dire un lieu où on est sûr qu'on va partager avec d'autres qui ne sont pas dans le même bain. Enfin, si je devais le développer en 2 minutes, je dirais, je ne sais pas si vous avez vu l'analyse de l'Église catholique que fait Yann Raison du Closiou. Il dit... Aujourd'hui, seules les familles en contre-culture dans l'Église catholique arrivent à transmettre la foi et la pratique. Les autres familles, pleines de bonne volonté, malheureusement, ça échoue. Elles transmettent des valeurs, comme elles disent, mais il n'y a pas la foi et la pratique. Donc, par exemple, les familles aumôneries. Il y a très très peu de jeunes qui sortent de nos aumôneries. Alors, pardon hein, pour ceux qui ont des enfants dans les aumôneries, mais je vous le dis, c'est vrai, c'est un constat général, qui deviennent des catholiques pratiquants. Et donc... son conseil il est assez intéressant parce qu'il dit du coup l'Église se renforce beaucoup en interne parce qu'il y a de plus en plus de ces jeunes familles catholiques en contre-culture parce qu'en plus elles font beaucoup d'enfants. Donc d'ailleurs on voit de plus en plus de familles dans nos paroisses. Alors nous les jeunes prêtres on peut se dire ah bah c'est chouette oui parce qu'il y a un côté plus fort en interne mais ça cache la misère parce que comme on est en contre-culture on imprime moins sur le monde. Et donc il dit voilà en réalité par contre l'Église perd beaucoup de son influence sur le monde d'aujourd'hui. Alors moi ce qui me travaille beaucoup comme prêtre depuis que j'ai lu ça, c'est comment trouver des lieux passerelles où il y a effectivement des gens qui sont dans la contre-culture, qui sont bien ancrés, qui ont leur identité catholique forte, etc., qui adhèrent à la totalité de l'enseignement de l'Église, etc. C'est magnifique, tant mieux, merci. Mais comment ceux-là, ils peuvent se mixer avec d'autres qui vont se dire eh ben, c'est pas mon bain culturel. Vous voyez, quand vous pensez qu'au bout de 5 ans, on a perdu 80% de nos catéchumènes, les nouveaux baptisés adultes, au bout de 5 ans, ils sont plus là quasiment. Pourquoi? Eh ben, une grande partie de l'explication, sans doute, est de ce côté-là. Parce qu'au fond, ils sentent que c'est pas pour eux. Pourtant, on est gentils, on est là avec notre sourire et tout. Ça suffit pas. Au bout d'un moment, ils se disent, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas pour moi. Et en fait, malheureusement, ils ont raison. C'est qu'il y a un fossé culturel
entre l'Église, entre les chrétiens pratiquants et le monde qui s'agrandit de jour en jour, quoi. Et donc l'urgence absolue, c'est de trouver des lieux où on peut vivre quelque chose ensemble, sans jugement, sans voilà, mais on va partager quelque chose de très profond. Je voudrais donner le témoignage de Didier qui dit mais je ne pouvais plus y aller à cette messe. On nous racontait toujours la même chose, je m'ennuyais, et avec des vieux. Et il découvre la fraternité missionnaire. Alors il ose aller toquer et il vit une première fois une fraternité, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis maintenant, ça fait quelques années. Et il a raccroché. C'est-à-dire que parce qu'il a échangé avec d'autres, parce qu'il s'est nourri, parce qu'il a eu un regard renouvelé, une conversion s'est faite et il a repris le chemin de l'Église. Quand il m'a raconté ça, je me suis dit, ben voilà, tous ces gens que, même aujourd'hui, quand je vais dans mon village, que je dis à mes parents, bah tiens, eux, ils vont plus à la messe, on les voit plus. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont sur le chemin, puis peut-être n'attendent qu'une chose, c'est de revenir, mais ils ne savent plus comment revenir parce que, pour X raisons, ils ne se retrouvent pas dans l'Eucharistie. Peut-être que ces fraternités missionnaires, ces petits groupes sont une porte d'entrée, une nouvelle porte d'entrée pour revenir à la rencontre du Christ. Allez témoigner aux périphéries par l'humain et par le petit groupe pour les ramener après dans l'église. Oui, c'est pas faire du chiffre, c'est leur permettre de renouveler, de refaire la rencontre avec le Christ. Leur rappeler que chaque jour il est là, qu'il marche à nos côtés, qu'il est avec nous. Et puis je pense que c'est vraiment beaucoup plus facile d'inviter quelqu'un loin de la foi à un petit groupe qu'à la messe. Enfin, à la messe, il y a tellement de codes, c'est effrayant pour quelqu'un qui n'est pas du milieu catho. Donc moi, j'ai beaucoup d'espérance par rapport à ça en me disant, quand on rencontre des gens qui sont en recherche, invitons-les à un petit groupe, c'est quand même bien plus facile. Et est-ce que vous avez chacun des témoignages justement de personnes en recherche touchées qui se reconvertissent ou qui se convertissent et qu'après vous pouvez accompagner, parce que vous disiez tout à l'heure on en perd beaucoup par exemple par l'aumônerie, mais est-ce que il y en a qui reviennent et que vous pouvez après accompagner au-delà de ces petits groupes? Alors, nous, on n'a pas encore beaucoup de témoignages, mais le projet, en tout cas de notre paroisse, c'est justement d'inviter très largement déjà les personnes qui toquent à la porte de l'église, mais qui en sont éloignées. Ils viennent pour un baptême, ils viennent pour des funérailles, ils viennent pour inscrire leur enfant au caté. En fait, c'est de leur proposer systématiquement les petits groupes. Et finalement, encore une fois, on pense que c'est beaucoup plus simple que de leur dire, vous savez, le dimanche à 10h30, il y a la messe. Voilà, c'est un peu l'idée. Père Damien, allez-y. Non, mais tout à fait. Moi, j'échangerais volontiers toutes les préparations sacrements contre les petits groupes de maison, par exemple. Et je suis content parce que New Pastoral, il commence à développer effectivement des séries sur le baptême, etc. Et c'est tellement plus fort parce qu'effectivement, après, qu'est-ce qui fait que les gens restent? Vous savez, 75% des gens qui quittent l'Église catholique aux États-Unis, ils la quittent parce qu'ils la trouvent pas assez fraternelle. Ce qui va compter très fort, c'est ce lien humain qui se crée, une vraie famille. On dit que l'Église doit être une famille de familles. Et donc du coup, dans le petit groupe, c'est une cellule familiale. Donc c'est fort. Et c'est beaucoup plus fort qu'une soirée de préparation au baptême comme ça en grand groupe. Donc moi, j'échangerais volontiers. Je suis prêt à sabrer toutes les préparations au sacrement et à dire on fait tout en petit groupe. Parce que je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus fort. Et après, ça s'adresse vraiment à la liberté des personnes. Moi, ça m'avait marqué, le père Bogdan, il disait attention, le but immédiat, c'est pas de remplir nos églises. C'est pas ce que Dieu nous demande, vous voyez. Mais c'est prendre ce temps gratuit et là, il va agir. Et ça prendra peut-être 50 ans pour que les gens reviennent. Mais c'est leur chemin et on respecte. Et on n'a pas la main sur les gens. Voilà, et ça me paraît très important de le redire. Voilà, leur chemin, il ne nous appartient pas. Nous, on a peut-être mis des années aussi à vraiment cheminer. Et eux, voilà, c'est pas claque. Mais par contre, moi, j'ai été frappé de voir que dans les petits groupes, déjà, par exemple, je pense à Marie-Pierre, une de celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'avait dit, moi, c'est certain, je ne ferai pas de petits groupes. Elle avait ses 5 bonnes raisons. Alors, elle me dit, bon, maintenant, je peux, parce que 3 semaines après, elle me dit, figurez-vous que je vais faire un petit groupe, j'en reviens pas. Les 5 bonnes raisons, j'en ai plus une. Alors, la première bonne raison, j'ai pas osé vous le dire, c'est que, en fait, ma maison, depuis 30 ans, c'est une panique innommable. Et en fait, ça fait 30 ans, du coup, qu'on n'invite plus.
Et il se trouve que dans la paroisse, je vous le donne en passant, c'est un peu décalé, mais tant pis, on avait fait de la pub pour un livre qui s'appelle « Entretien avec mon évier ». Et dans ce petit livre, ça te montre, c'est un livre alors plutôt dirigé sur, je vous cache pas, les femmes, mais qui, pardon, mais qui du coup, écrit par une femme, etc. Mais c'est très bien pensé. Et elle te montre que le chaos te mange toute ta vie sociale, ton porte-monnaie, ta vie de couple, etc. etc. Et figurez-vous que cette femme a lu ce livre et elle m'a dit bah, effectivement, on a complètement changé de mode de vie et depuis, j'ose enfin réinviter à la maison. Et du coup, c'est la première bonne raison qui est tombée. La deuxième bonne raison, c'est que mon mari ne met pas les pieds à l'église et j'étais persuadé qu'il ne voudrait pas entendre parler de ce petit groupe à la maison. Non seulement il a dit oui, mais il veut venir dans le petit groupe. Elle me dit alors maintenant j'ai la trouille parce qu'en fait je m'étais habitué à avoir un mari athée, j'ai peur que ça le change. Je dis vous foutez de moi, voilà. Ah oui, je vous assure, voyez. Et en fait c'est quand même extraordinaire de voir des gens. Elle a vraiment posé un acte de foi. Je lui ai dit Marie-Pierre, vous demandez au Seigneur, c'est pas à moi qu'il faut demander si vous devez faire un petit groupe. Vous lui demandez à lui. Et vraiment de faire ça tout le temps, de s'appuyer sur lui de A à Z. Je vous assure ça change une paroisse. Et du coup, parce que le Père Bogdan propose aussi un petit test. Il disait, vous savez, pour savoir la place qu'occupe le Seigneur dans votre paroisse, demandez-vous le pourcentage qu'il occupe dans les conversations de sortie de messe. Voilà. Sortie de messe. Qu'est-ce qu'on partage à la sortie de la messe? Des cancans, des petites histoires sans intérêt, la météo? Ou est-ce qu'on va partager quelque chose de plus profond? Moi-même, comme prêtre, ça m'a un peu changé la donne. Hein. Nous, on sert des centaines de poignées de main à la fin, tac, tac, tac. Puis là, il y a un gendarme dans ma paroisse, là, très sympa. Stéphane, il sort, il me dit, alors, Père Damien, ça va? Il a le grand sourire. Et j'ai failli dire oui, oui, comme ça. Et puis je me suis dit non, c'est pas vrai. Au début de la messe, c'était hyper difficile. Je sais plus, j'avais des grandes préoccupations dans le cœur. Je lui dis en vérité non, Stéphane. Au début de la messe, c'était hyper difficile. Et au Sanctus, là, quand on a chanté avec les anges, j'ai eu une grâce de joie. Vraiment, là, j'ai retrouvé la paix. Du coup, un peu scotché que je lui partage ça, paf, il me partage un truc. Et je me suis dit, ça change tout quand même. Vous voyez, quand on apprend à partager en profondeur. Voilà. Et quand vous dites j'abandonnerai volontiers les préparations mariage, baptême pour les petits groupes, mais vous le feriez, vous envisagez de le faire? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui bloque? Alors pourquoi donc c'est envisageable, c'est organisable, c'est ah oui, possible? tout à fait, je vous dis, il y a une série sur le baptême par exemple. Simplement, moi, là pour le coup, préparation au sacrement, on a mis en place des choses dans la paroisse, donc avant de tout sabrer, je veux juste bien penser la chose et que les paroissiens, qu'on soit sûr que les gens peuvent s'intégrer effectivement dans de véritables petits groupes qui peuvent perdurer. Voilà, c'est pas juste un apéritif puis après on vous lâche, mais si vous voulez, le petit groupe il continue, vous pouvez être dedans. Donc c'est quand même toute une organisation à repenser, mais vraiment moi je suis assez convaincu que ça vaut la peine, vraiment. Ça réorganise l'église de manière familiale. Donc c'est une réorganisation à mettre en œuvre dans de nombreuses paroisses. Qu'est-ce que vous en pensez, Yannick et Capucine? Moi je trouve que ce sont des petits poumons de vie qui petit à petit grandissent et si on ose inviter, si on ose mettre en œuvre ces fraternités missionnaires, on est aussi signe de l'Église dans le monde. Alors c'est vrai que c'est difficile d'aller rejoindre ceux qui ne croient pas, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, même si c'est difficile, et Dieu sait si j'ai pas toujours confiance en moi, il faut oser le faire. D'abord, parce que on en sort personnellement grandi, et on le voit aussi, c'est que les gens qui vivent ces fraternités avec nous, eux aussi sortent transformés. Les 2 dernières personnes qui nous ont rejoints, qui étaient vraiment en difficulté physique, nous ont dit des choses magnifiques et il s'est noué des relations d'amitié que je n'aurais jamais pu avoir avec ces personnes. Je ne les connaissais pas. Il y a cette confrontation aussi au handicap. Et aujourd'hui, voilà, ça m'a fait sauter le pas et elle vient aussi vers moi et on échange avec d'autres. Moi, ce que je trouve très beau, c'est voilà, c'est le but d'avoir ces fraternités, mais en fait, c'est des personnes qui sont non choisies. C'est-à-dire qu'on arrive dans un petit groupe, on n'a pas choisi son copain de sortie de messe, celui qui a exactement le même âge, etc. Et on fait vraiment exprès de mélanger les générations, les états de vie entre des célibataires, des gens mariés. Il y a aussi des prêtres qui participent à des petits groupes. Et en fait, les gens, moi je suis émerveillée, mais même chacun est vraiment se dit, mais c'est incroyable cette relation de confiance qui s'est instaurée tout de suite. On a tout de suite partagé en vérité avec des personnes, mais on n'aurait même pas soupçonné, parce que je pense que tout le monde a des a priori sur les gens. Il y a des gens avec qui on était à la messe depuis des années, à qui on disait à peine bonjour, et tout d'un coup on se retrouve à devoir partager en vérité. Et on a eu des témoignages magnifiques de gens qui n'en revenaient pas. Donc
fait, c'est vraiment de ça dont on a besoin, c'est cette fraternité, et même au sein d'une paroisse, c'est beau ce qui se passe grâce à ces petits groupes. Puis c'est peut-être aussi des vrais temps de pause en fait. On est dans une vie où tout va très vite, il faut toujours faire quelque chose, et c'est un temps gratuit, sans engagement, et un temps où on se pose et on se ressource, même si c'est qu'1 heure par semaine ou 1 heure par mois, il est quand même bon. Et puis c'est dans les maisons, et ça aussi le Père Bogdan il dit, si je pouvais, je fermerais toutes les églises de France pendant 50 ans, et vous verriez comme la foi se répandrait comme une traînée de poudre, parce que la foi c'est d'abord répandue dans les maisons. Vous voyez, la chaleur d'une maison, ça n'a rien à voir avec une grande église frigidaire. Et là, nous, on rêve de projeter les gens dans les frigos et de dire, allez, ça va marcher. Bah non, en fait, pas du tout. C'est d'abord, tu as une petite cellule familiale, c'est ce qu'on appelle les chambres de décongélation, et après, un jour, peut-être, avec la grâce de Dieu, tu pourras tenter la grande famille. Voilà. Donc, ouvrez vos maisons et quittez les frigos. Alors, on a bien le temps, et je pense que ça pourrait être intéressant. Si vous avez envie de partager, peut-être parmi vous, certains ont des expériences de petits groupes à nous partager. On peut en discuter entre nous. Ou, pour commencer, est-ce que vous avez déjà des questions pour l'un de nos intervenants auxquelles on n'aurait pas répondu ou qui vous titillent sur l'organisation de certains groupes? Donc, Quentin va passer le micro. Merci en tout cas. C'est bon. Merci pour votre présentation. J'ai une question et je voulais partager quelque chose. Donc, j'ai eu la chance de vivre des fraternités dans une paroisse et de les répliquer dans la paroisse dans laquelle j'habite depuis 2 ans maintenant. Et il y a quelque chose de très fort que j'avais vécu, et grâce au confinement, comme quoi ça n'a pas que des mauvais effets, on a constitué des groupes par adresse postale. Donc je suis allée dans notre impasse et j'ai toqué à la porte pour constituer un groupe. Je me suis retrouvée avec des voisins que je ne connaissais pas encore vraiment parce que c'était des nouveaux voisins. Et de toute façon, je les connaissais, comme vous disiez, Père Damien, par des questions un peu basiques. Voilà. Et donc de constituer ce petit groupe entre voisins, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très fort parce que du coup, dans la rue, ça crée une intimité qui n'était pas franchement supposée parce que son adresse, on ne la choisit pas. On choisit sa maison, mais pas vraiment son adresse. Et donc pas du tout ses voisins. Voilà, donc ça, c'était une première chose. Je me dis, tiens, quand on lance des fraternités, est-ce que la toute première qu'on peut créer, c'est pas déjà avec ses voisins? Puis après, évidemment, il faut changer, donc il faut trouver une autre façon de faire. Du coup, j'en arrive à ma deuxième question qui, pour le coup, est très concrète. Donc, j'organise des fraternités. On est plus de 200 inscrits. Très concrètement, comment on fait les groupes? Vous disiez, Capucine, on essaye de mélanger les célibataires, les machins, les trucs. Ok, ça c'est génial sur le papier et c'est top. En termes de disponibilité, donc nous on fait ça pendant 2 temps dans l'année, 6 ou 7 semaines consécutives, un peu sur le même principe que vous, Père Damien. Donc chacun est invité à donner effectivement sa situation, ses disponibilités, mais comment je fais pour que ça tourne, pour que ce soit bien organisé, que Jean-Claude soit pas deg d'être avec Jacqueline, et qu'ils me disent pas j'étais pas dispo le vendredi soir et finalement je préfère le lundi. Voilà. Alors ça tombe bien, on est en plein dedans. C'est pas si simple. Alors nous globalement on sait pas trop, on avait fait ça l'année dernière à demander les soirs de libre, etc. C'était très très compliqué. Là maintenant on a simplement dit, est-ce que vous préférez un groupe en journée ou un groupe en soirée? Parce que les personnes plus âgées, elles ont moins envie de se rencontrer en soirée. Et puis parfois on rêve d'un espèce d'algorithme qui vient nous piocher les gens et nous les mettre, voilà. Bon, non, c'est plutôt un peu plus de discernement. En fait, comme cette année c'est un peu plus simple, on a gardé les mêmes groupes parce qu'à cause du confinement l'année dernière il y a eu beaucoup de visio et du coup on a peut-être trouvé que c'était un peu compliqué de redémarrer sur des groupes complètement différents, mais l'année prochaine sera encore plus compliqué parce qu'il y aura la problématique de ne pas remettre des mêmes personnes ensemble, etc. Mais bon, voilà, on a simplement dit journée, soirée, et puis après ce qu'on fait, c'est là où on délègue quand même un peu de responsabilité sur un responsable qu'on appelle personnellement en disant voilà, vous êtes inscrit dans un petit groupe, est-ce que vous accepteriez de
c'est pas porter la responsabilité, mais c'est plutôt veiller sur votre petit groupe. Et dans ce cas-là, c'est plutôt lui qui est arrangeant et qui se débrouille avec son petit groupe pour les dispos. On les gère pas nous. Je veux juste préciser que dans New Pastoral, ce qui est conseillé, c'est que les gens qui se retrouvent se connaissent déjà. Donc ça peut être votre coiffeur, mais vous avez déjà une relation avec lui. L'idée, c'est qu'on ne peut pas plaquer Jésus comme ça sur les gens si on ne les connaît pas. Enfin, du coup, et pour partager en profondeur, du coup, c'est dans des liens de connaissance qu'on demande au Seigneur qui tu veux que j'invite. Voilà, je dis juste ça pour... j'ai compris que ce n'était pas le même contexte, mais voilà. Moi, je rebondis juste, puisqu'on est au congrès Mission. S'il y en a parmi vous des très doués sur la technique, les nouvelles technologies, il y a peut-être une appli à créer, puisque vous disiez qu'il manquait un logiciel. Pour les jeunes qui veulent lancer leur start-up, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Ça peut être une idée. Oui. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à une expérience de fraternité qui s'est moins bien passée. En fait, l'année dernière, on m'avait proposé d'intégrer une frate avec des femmes entre 25 et 35. Et en fait, dedans, il y en avait 2 qui étaient plus ou moins dépressives. Il y en a une finalement qui a fini par se faire hospitaliser en psychiatrie. Et en fait, j'ai eu l'impression de les porter un peu à bout de bras pendant toute l'année. Et en fait, c'était plus forcément une source de ressourcement. Et malgré les formations, parfois, je trouve que, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour faire remonter la frate. C'était trop difficile. Il y en avait 2 sur 5 qui allaient pas bien. Du coup, je sais pas si vous avez déjà l'expérience ou, comment on fait. Ah. Vous n'avez pas entendu ? Non. Donc, une difficulté dans une fraternité montée avec 2 personnes, pardon, 2 personnes qui n'allaient pas bien finalement, et donc qui ont fini au moins une par quitter la frate. Et donc, difficile de redémarrer, de redonner un élan à cette fraternité avec 2 personnes sur 5, je crois. Voilà, personnes dépressives, etc. Donc qui finissent par sortir. Difficulté à remonter, à relancer la frate avec des personnes à porter à bout de bras finalement pendant un temps important. Est-ce que vous avez eu cette expérience, en tout cas des difficultés, comment vous avez pu procéder ? Alors, en fait, nous, effectivement, il y a des petits groupes de maison où il y a eu des choses parfois lourdes, etc. Et c'est arrivé que certains arrêtent, d'autres arrivent. C'est assez vivant d'ailleurs. C'est le principe, c'est que c'est sans engagement. Les gens tout au long du parcours continuent à arriver, le groupe grossit. Et puis c'est comme ça qu'après on fait 2 groupes, effectivement. Mais moi, je trouve que c'est l'avantage des séries. C'est que c'est une série. Donc si ça s'arrête, ça ne veut pas dire ça s'arrête. Ça veut dire cette série, bon, on termine comme ça. Mais après, tac, 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 2 mois plus tard, nouvelle série, nouvelle aventure. Donc là, hop, on repart, Seigneur, qui tu veux que j'invite. Vous voyez ? Donc du coup, c'est pas, je trouve que ça casse moins les gens que se dire, ça y est, bah nous, c'est fini, quoi. Voilà, je sais pas. Après, chez nous, il y a des personnes qui sont parties, justement, qui étaient en difficulté. Et les autres qui faisaient partie de la fraternité missionnaire ont appelé d'autres personnes à venir vivre cette fraternité missionnaire, et du coup elle est restée constituée avec le même nombre de personnes en fait. Mais on a toujours aussi fait attention de garder un œil sur les personnes qui nous ont quittés, sachant qu'elles étaient en difficulté psychique par exemple, de voir qu'est-ce qu'elles devenaient, etc. Donc le côté fraternel pour le coup est resté présent. Alors, nous, chez nous, dans l'équipe pilote, chaque membre de l'équipe pilote parraine 2, 3, 4 groupes de maison, en fait, de petits groupes. Et du coup, c'est un peu l'idée, c'est que le responsable puisse remonter les difficultés et reste surtout pas isolé. Ok, c'est plein de petits groupes isolés, mais on fait partie de cette paroisse qui porte ce grand projet, et il faut que dans chaque petit groupe, on sente ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a une journée de retraite au milieu de l'année où on réunit tous les petits groupes tous ensemble. Au début de l'année, on forme aussi les responsables. On a des soirées de formation justement, comment on prend soin de son petit groupe, comment on arrive à lui faire vivre les 5 essentiels pendant l'année. Enfin voilà, on essaie de prendre soin des responsables pour qu'ils puissent prendre soin aussi de leur petit groupe. Et puis quand on fait partie des équipes pilotes, je pense qu'un temps de relecture régulier sur ce qui se vit, les difficultés rencontrées, c'est important. Bonjour, donc j'avais une question, je vous donne un peu le contexte. Voilà, je suis dans une paroisse où chaque année on lance le sondage de fin d'année. Qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine ?
Et à chaque fois, on veut plus de fraternité, on veut aller faire de la mission. Alors, à chaque rentrée, on lance le projet petit groupe. Personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'un côté pratico-pratique ou à quel sein se vouer? Je veux bien répondre. Alors, donc nous, on a on démarre l'année effectivement au mois de septembre avec une grosse campagne de communication. Et pour moi, le secret, mais c'est ce que disait le père Damien tout à l'heure, c'est que les prêtres ils soient vraiment aussi porteurs du projet et que dans les homélies, dans les éditos des newsletters de paroisse, etc., ce soit vraiment, on ressente que c'est vraiment le cœur de la paroisse en fait. Ça fait partie du projet de la paroisse et que tout le monde est partie prenante. Pour citer notre curé de paroisse, il dit en gros, si tu es dans notre paroisse, tu es dans un petit groupe, quoi. Bon alors c'est un peu, voilà, mais c'est un peu l'idée, quoi. Non mais tout à fait, moi je rejoins bien, donner à fond une impulsion, faire prendre conscience aussi que la communion qu'on vit dans les petits groupes, c'est pas un moyen qu'on se donne, c'est une fin en soi. Qu'est-ce qu'on va vivre dans l'éternité? Une communion. Et donc pour nous c'est le sommet, vous voyez. C'est le père de Lubac, dans la région de Lyon, on doit pouvoir le citer, qui disait comparer la charité dans le christianisme à la charité dans le bouddhisme, c'est comme comparer la réalité au rêve. Parce que dans le bouddhisme, par exemple, la charité, c'est quelque chose à dépasser. La charité des charités, à la fin, ça sera que tu prennes conscience que tu n'es rien et que tu vas finir dans le grand tout. Ton individualité n'a pas de consistance. Dans le christianisme, c'est pas du tout comme ça. Cette communion qu'on vit, qu'est-ce que Jésus nous propose? Nous aimer les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on va vivre? L'amour éternel, cette communion éternelle. Donc je trouve que c'est bien que les paroissiens prennent conscience que c'est pas quelque chose, encore une fois, qui se rajoute, que c'est le cœur de la vie sur la terre, le cœur de notre vie chrétienne, quoi. Vraiment. Nous, par exemple, à l'occasion du dimanche de la parole, on donne à la fin de la messe la parole aux gens qui vivent les fraternités missionnaires. Ils nous partagent leur expérience, ce qu'ils y vivent, et c'est comme ça aussi que d'autres se rapprochent des groupes qui existent pour venir vivre cette expérience d'église. Alors moi je suis Rémi de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon et je voulais répondre à la question sur la start-up à monter pour organiser les groupes avec la difficulté de faire matcher ceux qui veulent le lundi et ceux qui veulent être avec des retraités et ceux qui veulent être avec des jeunes. Juste pour vous dire, moi j'ai repris en fait, j'ai rejoint l'équipe leader à Sainte-Blandine qui s'occupe des home groups. Et si vous avez besoin d'un schéma, on va dire, de comment faire, outiller un peu ces choses-là, on l'a fait en fait cette année. Et ça a bien pris. Là, on a démarré avec notre soirée de rentrée, on a 40 groupes directement. Et en fait, on a mis en place un système informatique. Bon, il y en a un sur la paroisse qui s'appelle Enoria, que peut-être votre paroisse a. Déjà avec ça, on a un parcours assez simple sur le site internet pour rejoindre un home group. Je reçois la personne et je l'affecte à un référent qui est un leader de groupe en fait. Et puis on a un système qui permet de faire de la visio, parce que le père Xavier m'avait dit on a 20 000 personnes qui suivaient la paroisse sur YouTube, et comment parler dans les homélies, etc., des home groups, il y a des gens de la Réunion, de plein d'endroits, en fait, de Guadeloupe, ou voilà, qui demandaient à rejoindre des groupes sur la paroisse. Donc on a pris un système qui s'appelle Discord. En fait, c'est comme un espèce de WhatsApp, Zoom, etc., mais gratuit et beaucoup mieux, qu'on installe sur son ordi, son téléphone. On crée des salons et les gens peuvent faire du chat ou de la visio juste avec un clic. Et donc ça résout tous les problèmes de j'ai pas le lien, j'ai pas le mot de passe, etc. Et on a mis dans Discord tous les accès à Pastoral, une vingtaine d'homélies de la paroisse voilà, qu'on avait sous le coude, et puis un super parcours du père Lionel Dalle, le parcours de la gratitude. Et on va collectionner comme ça d'autres parcours qu'on met à dispo, on forme les référents, on leur explique ce que c'est, on leur donne les 5 essentiels, on leur donne un peu les canevas de santé d'un petit groupe, comment on anime, la trame de la soirée, tout ça dans un seul endroit, qu'ils ont sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur PC. Et il vous faut juste quelqu'un un petit peu digital, moi j'ai pris ce rôle-là dans la paroisse, qui organise ces choses-là et après ça roule tout seul. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je suis jeune prêtre depuis 2 ans dans une paroisse de l'Est lyonnais où on a peu de familles, enfin de gens, de paroissiens très engagés. Un peu ce que vous disiez, Père Damien, de la contre-culture et tout, c'est très intéressant. Et du coup, c'est difficile. Donc ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, c'est que ma joie de prêtre, c'est de voir les cœurs aujourd'hui qui sont ouverts à l'évangile, notamment chez les jeunes familles, mais que
monde fait que c'est dur pour eux de franchir un pas, que ça change vraiment quelque chose dans leur vie. On a l'impression, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils le veulent, mais que faire le pas, c'est dur. Et les petits groupes sont sans doute vraiment un moyen pour eux pour ça. Mais du coup, quand on a peu de personnes sur qui vraiment s'appuyer, ça rejoint un peu la question on cherche des volontaires, mais on n'en a pas beaucoup. Comment les gens qui sont aux périphéries, mais pas tant que ça aux périphéries, qui ont le cœur ouvert, mais qui ont encore du mal à vraiment faire le pas de se dire une fois par semaine, même une fois par mois, je vais avoir une soirée avec d'autres gens pour partager. Comment les convaincre de ça, quoi. C'est pas très clair ma question. Mais... Moi, je dirais venez et voyez. C'est peut-être que dans notre façon, faut qu'on ose appeler, faut qu'on ose témoigner de ce qu'on vit. Après, ce qu'on sème, voilà, ça appartient au Seigneur. Je sais que c'est difficile. Moi aussi, certaines fois, j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus et qu'il y ait beaucoup plus de groupes qui se mettent en route, qui vivent, mais faisons avec ce qu'on a déjà. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, cette année, on en a créé 2 sur ma paroisse. J'espère qu'à la rentrée, je pensais que ça allait reprendre. J'ai attendu parce que je me suis dit, dans les 2 groupes, il y a quelqu'un qui va se manifester pour relancer, et ça n'a pas pris. Donc, je dis à mon curé, comment on fait? Il m'a dit, voilà, tu as le leadership du groupe, il faut que tu y ailles, encore une fois, que tu relances. Et c'est ce que je vous disais, ça me rend un peu triste parce que pendant 2 ans, tous les mercredis, ça s'est vécu de belles choses, et d'un seul coup, s'il n'y a pas quelqu'un qui relance, donc peut-être avoir aussi des gens un peu porteurs du projet au départ et qui donnent envie aux autres de venir. Alors, nous, dans notre paroisse, les prêtres avaient un peu préparé le terrain, c'est-à-dire que l'année d'avant, ils avaient proposé au moment du carême, qui est quand même une période assez propice pour donner un peu de temps pour Dieu, ils avaient proposé 4 soirées de petits groupes, voilà, juste 4. Donc l'engagement était sur 4. Finalement, c'est moins qu'une fois par mois. Et ça a quand même permis à certaines personnes de goûter à cette joie du partage et de la fraternité. Donc je pense que c'est peut-être par là qu'il faut démarrer sur un programme un tout petit peu moins engageant au départ, quoi, pour juste faire goûter. Alors moi, dans notre paroisse, on a les parcours alpha. Et en fait, notre problème, c'est post-alpha. Donc on doit proposer des choses pour que ça continue derrière, que voilà, il y a 10 rencontres plus un week-end. Et donc il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc il faut qu'on propose des choses. Et je me disais que ces groupes-là, ça peut être super sympa. Et donc je voulais quand même avoir une précision. C'est des groupes qui sont dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, quand vous parlez d'une série sur 6 semaines, c'est une série, c'est par rapport à la New Pastoral. Vous aviez dit, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, cette série sur 6 semaines, c'est par rapport aux vidéos qui sont proposées. Oui. Donc, quand il y a une autre série, ce sont d'autres vidéos. Oui. Sur d'autres thèmes, voilà. Tout à Donc fait. du coup, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. On reste dans son groupe autant de temps qu'on veut. Oui. Et donc c'est par série, en fait, en fonction de la série que la paroisse choisit, vous avez plein de séries possibles dans New Pastoral. Vous avez des séries qui font 3 rencontres simplement, d'autres. La première série, ça s'appelle 6 semaines pour l'essentiel, c'est donc sur 6 semaines. Nous aussi, on a Alpha dans la paroisse, on a Alpha couple, on a Alpha classique, on a Alpha jeune. Et je trouve que justement, les petits groupes de maison, ça va très bien dans la culture Alpha. C'est-à-dire que c'est très bien en amont. Parce que nous, ça fait très longtemps qu'il y a Alpha Classique dans cette paroisse, et du coup, ça finissait par s'épuiser.
Et là, le fait de lancer les petits groupes de maison, moi je vois très bien que dans mon petit groupe de maison, je me sens tout à fait d'inviter tout mon petit groupe de maison au parcours alpha en janvier. C'est-à-dire que je sens que là où ils en sont et tout, je peux le proposer, ça sera bien accueilli et ils se sentiront très libres de ne pas venir s'ils ne veulent pas venir. Comment ? Mais du coup, il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire que je vois très bien que les gens qui vont faire alpha, on va pouvoir aussi leur proposer un post-alpha qui enfin n'est pas le truc où il faut inventer l'eau chaude, alors que j'entends ça dans toutes les paroisses de France. Après alpha, on se dit aïe aïe aïe, maintenant qu'est-ce qu'on a ? Il me semble que New Pastoral, c'est parfait pour un post-alpha. Voilà. Dans vos différentes expériences que vous faites vivre, que vous vivez même vous-même, qu'est-ce que vous en retirez par rapport à Monsieur Tout-le-Monde ? Autrement dit, dans ce que vous vivez et des retours que vous en avez peut-être, à votre avis, en fait, qu'est-ce que Monsieur Tout-le-Monde, qui se trouve un peu en périphérie des églises, de la foi et tout ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il attend ? Est-ce que cette personne-là, est-ce que vous avez déjà peut-être une réponse ? Et est-ce que cette personne-là, en fait, je rejoins pas mal ce que vous disiez, en fait, du coup, mon père, le fait d'être dans des lieux qui soient neutres, parce que, en fait, aller rejoindre, aller échanger avec des personnes qui peuvent être assez loin de la foi, ça peut être compliqué, non pas de les inviter à dire viens, on va à la sacristie ou j'en sais rien. C'est pas à dire ça qui est compliqué, ça peut être compliqué pour la personne de l'entendre et de franchir le seuil de la porte. C'est pour ça en fait que d'avoir des lieux qui soient publics et neutres, c'est hyper intéressant. Mais maintenant, des endroits publics, neutres, où on peut quand même facilement, je dirais, se confier en partageant des choses profondes, il y a un peu d'aïe-d'aïe pour en trouver. Pour ma part, en fait, j'étais assez content de venir et je suis très content en fait, d'avoir pu entendre tous vos témoignages. Les petits groupes, parce qu'en fait, moi, c'est clairement pas mon truc. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je suis plutôt du genre à évangéliser en allant dans des lieux publics comme, c'est vrai que plutôt des bars ou quoi. Parce que quand on se rapproche des gens, ils peuvent être un peu désinhibés, un peu, pas non plus des pochetrons ou quoi. Ils vont parler beaucoup plus facilement. Et une fois qu'on se rapproche d'eux, et une fois qu'on leur a offert une pinte, on se dit, toi déjà tu étais avec moi pendant au moins une demi-heure ou 3/4 d'heure le temps de boire une pinte. C'est un super bon moyen. Et c'est en fait que ces gens-là, que j'ai déjà pu inviter à, pas forcément parcours alpha ou quoi, mais juste à des rencontres de groupes de jeunes pros et tout ça, ils étaient un peu frileux, chose que je peux comprendre. Du coup, en fait, la question c'est, qu'est-ce que Monsieur Tout-le-Monde attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? La réponse ce serait, il attend Dieu. Ok, mais lui dire comme ça, c'est un peu froid. Et qu'est-ce qu'ils en retirent en fait de ces petits groupes ? Est-ce qu'ils en retirent vraiment quelque chose ? Je trouve la question super pertinente, c'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que les gens attendent ? Vous savez, Monseigneur de Moulin-Beaufort, quand il a été élu président de la CEF, il a dit en 1968, l'humanité a connu un changement qu'elle n'a jamais connu auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. C'est qu'on est passé d'une humanité qui fonctionnait au devoir à une humanité qui fonctionne au plaisir. Alors moi j'avais retenu plaisir, mais en parlant avec lui, il m'a dit non, j'ai pas dû dire plaisir, j'ai dû dire épanouissement personnel. Donc je dis épanouissement personnel. Mais voyez, le basculement est énorme. C'est-à-dire que nous, dans l'Église, il y a encore plein de choses dans notre pastorale qui est basée sur le devoir. Typiquement la messe du dimanche. On se demande même pas si ça va être sympa pour les gens, si ça va leur plaire. On se dit faut qu'ils viennent. Voilà, parce qu'il faut aller à la messe. Mais dans la tête des vieilles générations, c'est très net. Un peu moins, évidemment, dans les classes plus jeunes. Mais je trouve que pour les petits groupes de maison, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir parce qu'il faut qu'ils viennent. Ils vont venir si c'est sympa, si ça leur plaît. Donc il faut qu'ils passent un bon moment. Donc la convivialité, elle est essentielle. Les gens, ils attendent de la convivialité, comme vous l'avez dit avec la pinte, et ils attendent de pouvoir partager en profondeur, tout simplement, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est pour ça que ces petits groupes, ils vont bien dans la culture d'aujourd'hui. Ça, je viens si ça me plaît, et si ça me plaît pas, d'ailleurs, j'arrête, et je vais pas être relancé, tac, 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 voilà.